ne faut pas se tromper de message. La vision qu'on a donnée beaucoup de journalistes, c'est la filière n'est pas prête, donc voilà. C'est très exactement l'inverse qui s'est passé. C'est que la filière a été, notamment des équipementiers, a été mise en route extrêmement rapidement à la suite des plans de recovery du post-Covid, s'est mis en état de marche pour délivrer des très grands projets, que ce soit dans la mobilité ou dans l'hydrogène vert. Et derrière, les plans de soutien de la production d'hydrogène vert pour l'industrie ou pour les transports ont été décalés. Donc c'est le décalage et les errances des politiques publiques qui mettent la filière française dans un état dramatique aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc c'est pas du tout, c'est l'inverse de ce que les gens disent. Les fournisseurs étaient prêts et la demande n'a pas été accompagnée, donc tout s'est décalé et du coup on a un certain nombre d'entreprises qui souffrent considérablement. Ce qui est dommage, puisque sur ce métier de l'hydrogène et de la filière hydrogène, il y avait encore une place à prendre. Il y a encore une place à prendre en Europe, il y a encore une place à prendre dans le monde, même si les Chinois vont très vite. Alors maintenant, la souveraineté, il ne faut pas rêver. Ça fait des décennies que la France n'est pas souveraine sur tout un tas de sujets. Et l'Europe n'est pas souveraine, elle ne sera jamais souveraine complètement dans son énergie, elle apporte 400 milliards, elle est dépendante pour ses terres rares. Ça ne va pas d'un seul coup changer. Simplement, le move vers le renouvelable permet à l'Europe, je le prends au niveau européen d'abord, de réduire sa part de souveraineté et potentiellement, si elle va vite, d'être un taux d'importation de 50% qui descend à peut-être 40 ou 30%. Ça a un coût parce qu'une partie du renouvelable est plus chère dans certaines zones, mais il y a d'autres endroits où c'est beaucoup moins cher. Et ça ne marche que si effectivement la souveraineté vue sous un angle national est d'abord vue sous un angle européen. C'est-à-dire que je considère, si je suis français, que je ne suis pas obligé de produire chez moi, mais si je fais produire en Espagne et je remonte la molécule moins chère espagnole en France, je suis dans une souveraineté d'accès parce que les Espagnols, jusqu'à preuve du contraire, sont nos amis, font partie du périmètre européen, et donc je suis dans un contrôle de mes ressources. Ensuite, il y a une souveraineté de l'accès élargie qui consiste à aller voir les autres amis que j'ai dans le pourtour méditerranéen, que j'ai à l'est de l'Europe, qui sont capables de produire beaucoup moins cher qu'en France, qui peuvent nous amener des compléments d'énergie. Donc dans ce contexte-là, si la France accélère, et les derniers échanges du sommet franco-allemand semblent plutôt aller dans le bon sens, puisque il y a eu une sorte de deal énergétique entre les Français et les Allemands. Les Allemands arrêtent de taper sur le nucléaire. Les Français font en sorte que les différents besoins des Allemands, en termes notamment d'hydrogène, avancent. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que l'hydrogène dans la balance, il y a d'autres choses. Mais la relance de la dynamique des connexions de canalisation entre l'Espagne, la France, l'Allemagne et vers le nord de l'Europe est un très bon message. Donc la France a réduit ses ambitions, aussi pour des raisons budgétaires. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'elle aurait dû aller plus vite dans l'implémentation des réglementations des directives européennes, qu'elle aurait dû renforcer les pénalités pour ceux qui ne font pas et être plus agressive sur les supports pour ceux qui font en avance, de façon à ce qu'il y ait une prime au premier. Le fait qu'elle relance les pipes, espérons que ça avance, permettra d'amener de l'hydrogène probablement plus compétitif pour décarboner les plateformes du sud de la France et celles de la zone Rhône-Alpes. Et troisièmement, la souveraineté sert aussi les enjeux des industries de défense. Si on regarde notamment les enjeux de production de biocarburants ou de fuel synthétique, c'est un sujet pour se rendre un peu plus souverain dans l'alimentation de nos besoins en défense, surtout dans la perspective géopolitique très tendue dans laquelle on est. Donc la France peut encore, mais pour ça il faut un gouvernement.